Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler décor. Décor de la maison, mais aussi décor de la maison par rapport au changement des saisons. Myriam Thompson, chroniqueuse régulière ici entre nous. Bonjour. Tu es décoratrice, oui, n'est-ce pas? Alors, vraiment, toi, tu aides les gens à redécorer, peut-être changer, réaménager leur maison, c'est ça? Oui, absolument. Alors, mon rôle comme décoratrice, quand je viens chez vous, à domicile, c'est de t'aider à accomplir le décor que tu recherches à accomplir. D'accord. Que ça soit quelque chose de frais selon la saison. Alors, tu sais, au printemps, c'est vraiment des couleurs qui sont plus douces, qui sont vraiment fraîches. Mais quand on parle de la saison de l'automne, c'est de se réchauffer. OK. Parce que comme on peut voir, comme c'est là, il commence à faire froid. Puis, un peu comme l'effet de vouloir mettre des bas de laine, oui. un genre de gros gilet qui donne un réconfort, c'est la même chose pour la décoration intérieure. Puis, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut intégrer dans notre décor. Même si on a un décor qui est super simple, on peut rajouter certains éléments pour réchauffer la pièce. Alors là, c'est évident qu'on ne parle pas là, de peinturer les murs à chaque saison. Exactement. C'est pas des grosses tâches comme ça, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter évidemment de la décoration qu'on va voir dans des images. D'accord. Mais aussi certains éléments comme des genres de bûches de bois, tu sais, un feu au foyer. Rajouter une couverte, comme on peut voir ici, le pumpkin, les citrouilles, oui, qui sont très communs dans un décor d'automne, oui. Okay. Et comme on peut voir sur les tables ici, on peut rajouter des genres de bouquets avec de la jute qui fait très automne. D'accord. Mais c'est important d'apporter de la couleur. OK. Alors, même si c'est l'automne puis qu'il n'y a plus rien qui pousse dehors, on veut avoir des couleurs dans notre maison. Oui, OK. exactement. Parce que, justement, vu qu'il fait froid puis que tout meurt d'une façon, ça devient brun, gris, en rajoutant de la couleur, ça met un peu de vie. Et de joie. De joie, exactement. Un peu de joie aussi, c'est vrai. OK. Oui. Alors, on ajuste par rapport aux saisons et les saisons froides. Là, on a parlé d'amener des couleurs chaudes. On parle de quoi, en fait, couleurs chaudes? Couleurs chaudes, ça serait le rouge, le jaune et puis le rouge, le jaune et orange, exactement. C'est bon de rajouter un peu de contraste. Comme on peut voir ici, on a du vert qui fait ressortir des couleurs chaudes. Compris. OK. Comme on peut voir ici à la droite, on a un panache qui est peinturé blanc, qui est froid. On a la table qui est chaude et en ayant une chandelle d'une couleur orange, aussi avec probablement une senteur de genre de citrouille qui nous rappelle l'effet justement de réconfort. Ça me rappelle ma grand-mère qui faisait des tartes. C'est ça, qui est important dans notre décor. Puis ils font ça aussi pas juste en décoration, ils font ça au Tim Hortons, ils font ça à toutes les places où ils suivent les saisons. OK. Alors, oui. La chaleur, c'est important à ce moment-ci. Maintenant, là, on regarde le panache, puis tout à l'heure, tu as mentionné des choses qu'on peut ajouter à notre maison, des fleurs, tout ça. C'est pas des choses que je dois jeter et recommencer à chaque année. Je peux storer certaines choses, les ranger, puis les ressortir? Exactement. Puis c'est pas des décorations qui sont tellement dispendieuses. Comme on peut voir ici, on a un suspendu avec toutes sortes de couleurs. On a des lapins ici, tu sais. Mais ça rend la pièce joyeuse. Okay. En sortant des livres, ici, on a un genre de luminaire. La brique, c'est justement très chaleureux. Okay? Oui, fait que si on a justement un foyer ou quelque chose, là, tu sais, puis on peut le décorer puis le faire ressortir, ça c'est important. Les revues font un tout petit peu comme la table. En dessous de la lampe, là, en dessous de la petite lampe. Oui, c'est ça. C'est intéressant, tu sais, puis ça coûte pas tellement cher. Puis moi, j'encourage beaucoup les gens, justement, à créer sa propre décoration. Parce que souvent, on n'est pas certain. On va acheter toutes sortes de choses, puis là, on se dit, ben tu sais, c'est la décoration de tout le monde. Mais on peut créer quelque chose qui est unique à nous en mettant toutes sortes d'éléments. C'est ça qui rend, dans le fond, notre décor personnel. Tu sais, quand que je rentre chez vous, je veux que ça te ressemble, dans le fond. Tu sais, il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer, par contre, pour que ça s'agence. Comme exemple, peut-être des formes similaires ou des couleurs similaires. Tu sais, en fait, de tonalité de couleurs, c'est important que nos couleurs soient de la même intensité, qu'il n'y ait pas un qui est trop dominant et l'autre qui ne l'est pas, tu sais. Est-ce que, quand on parle de ça, est-ce qu'il devrait avoir... Suggères-tu une différence d'une pièce à l'autre ou est-ce que ça doit un peu s'agencer? Disons que ma salle en avant, mon salon, telle couleur, et puis là, je fais le tour du coin, puis là, je suis dans une autre salle, puis là, ben, c'est autre chose. Alors, je passe du rouge au vert, disons. Est-ce que on suggère moins? Pas tellement. C'était la mode, il y a quelques années, de mettre plusieurs couleurs à domicile. Je vous dirais maintenant, ça serait d'avoir au moins une couleur neutre qui suit le plancher principal. Fait que ça, on parle de l'entrée, le salon, la salle familiale, la cuisine, qui crée plus un air ouvert. Oui. OK? Par la suite, c'est bon d'avoir au moins un thème.
OK? OK, un Alors, thème. un thème. Fait que si on aime beaucoup le vert, il peut se répéter dans les coussins, mettons, dans le salon familial. Dans la cuisine, on peut avoir un genre de dosseret backsplash avec du vert. Après ça, un centre de table avec des fleurs, tu sais. Fait que c'est bon de répéter le même thème partout au plancher principal. OK. Pour les chambres à coucher, ça peut être complètement Ouais. différent. Là, on peut avoir des bateaux, on peut avoir un astronaute, parce que c'est les chambres d'enfants, souvent. Oui. Et au sous-sol, ben on a tendance maintenant à faire un genre de... un caveman. Oh, chez nous, c'est un man cave. Un man- 100%. excuse, le caveman, le Ouais, ouais. man cave. C'est mon caveman qui va dans le man cave, en tout cas. OK, c'est ça, exactement. c'est Mais ça. vraiment, c'est mes gars, c'est mon mari qui passe leur temps là-bas. Je m'en lave les mains, décorées comme vous voulez. C'est vraiment leur endroit. Tandis que moi, j'aime mieux m'occuper de ce qui se passe en haut. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, un élément qui est très important, il ne faut pas oublier en décoration, c'est l'éclairage. Ah. OK? J'ai regardé ici, justement, à la droite, il y a des différentes sortes d'éclairage. OK? On ne rentrera pas dans tous les détails aujourd'hui parce que j'apporterai ça à une autre émission. D'accord. Mais juste comme ça, on peut voir ici, on a des lumières suspendues. Fait qu'à la gauche, ici, qui crée justement une super ambiance. OK? On ne l'a pas juste à Noël, on l'a aussi à l'automne. Wow. On peut les trouver un peu partout. Alors, l'éclairage d'ambiance, justement, ça rend la pièce très chaleureuse. À la droite, ici, on a une lumière qui est directionnelle. Alors, elle éclaire justement la surface de travail. Alors, on parle de pour la petite manger. lumière là, qui pend du plafond, Le si on veut. suspendu, Le c'est ça, suspendu. qui est important quand on a une tâche. Alors, on mange, on jase, on veut se voir, tu sais. Mais aussi, elle est décorative, la lumière comme telle. Alors, qui fait que ça rend, ça fait un centre d'intérêt. Ici, juste en bas, on a au centre une décoration avec des bougies, très ambiant, un centre d'intérêt. On peut avoir aussi une lumière d'éclairage de jour qui est à la gauche ici, ou comme on peut voir ici en bas, j'ai mis l'image de la ville parce que, dans le fond, un éclairage de soir de la ville, c'est les lumières dans la ville qui rend ça spectaculaire. Tu sais? OK. Alors, c'est l'importance. L'éclairage là-dedans. est important. Absolument. On arrête, on prend une petite pause. Oui. On retourne, on continue de parler du décor pour l'automne. Excellent. Alors, Myriam Thompson reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.